Salut! Alors, votre cheval qui vous fait des vidéos depuis déjà quelques années est maintenant rendu vieux. Yep, je viens de passer le cap de la vingtaine et j'arrive dans le game de la trentaine. Hey, ça me fait absolument rien! Et pour un cheval, par contre, c'est vieux. 30 ans pour un cheval, c'est vieux. Ça, y a pas de doute. Je commence à avoir des petits poils blancs qui me poussent. Il y en a quelques-uns sur les tempes. Pour vrai, ça me fait rien. Ça fait partie de l'humain, de vieillir. Et j'ai encore mon cœur d'enfant. Et surtout, la vie que je peux avoir est un rêve et j'ai pas du tout à me plaindre. Et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça. J'en suis là aujourd'hui, en grande partie grâce à vous. Et ça fait du bien parfois de se poser et de juste parler, vous et moi. Parce que vous m'avez apporté beaucoup de choses dans ma vie. J'ai envie de vous parler de mon parcours. J'ai une grande annonce aussi à vous faire parce que ce genre de vidéo souvent ne fait pas beaucoup de vues. Alors ceux qui sont réellement là, ceux qui regardent réellement mes vidéos, je parle des personnes qui sont les plus fidèles, qui ne vont pas skip et tout, eh bien vous allez pouvoir entendre cette annonce quelque part dans cette vidéo. Donc je vais juste discuter tranquillement. Prenez-vous une boisson, asseyez-vous tranquillement. On discute, vous et moi. Alors ouais, la trentaine, c'est... honnêtement, ça me fait rien. Sincèrement, il y a des gens qui font des crises de la trentaine, il y a des gens qui font des crises de la quarantaine, il y a des gens qui refusent de vieillir et qui attribuent ce chiffre à beaucoup trop de choses. Je veux dire, oui, je suis peut-être plus dans la vingtaine. Je veux dire, il y a 2 jours, j'avais 29 ans. Je veux dire, et là, pourquoi? Parce que j'ai un 30, c'est supposé de plus me frapper. Rendu là, c'est plus psychologiquement qu'on se l'impose. J'ai pas de souci avec ça. Comme je l'ai dit, j'ai encore mon cœur d'enfant. Je m'amuse. J'ai pas de... Il y a tellement de gens qui vivent trop dans le regard des personnes qui sont autour d'eux. Combien de mecs que j'ai vus qui auraient voulu faire certaines choses, mais que leurs copines ont un avis et à cause de ça, ils s'empêchent de le faire. Il y a des choses correctes. Mais par exemple, j'aime jouer au Lego. Façon de parler, je veux dire. J'ai plus de plaisir à prendre des Legos et faire ouais, mais je veux dire, m'acheter un Lego et le construire, j'ai pas de souci. Et malheureusement, il y a des personnes dans un couple qui vont faire ouais, c'est bébé, pourquoi tu fais ça? T'as une image à donner à l'autre personne et tout. Et c'est ce qui fait que ça peut peut-être te faire plus vieillir, alors que normalement, tu pourrais peut-être justement encore avoir ton cœur d'enfant et en profiter. Eh ben moi, j'ai toujours eu des gens, j'ai toujours su en quelque sorte imposer comment ce que je suis, et que si tu ne l'acceptes pas, ben ça ne fonctionnera pas. Et la copine que j'ai présentement est incroyable là-dessus. Mon ex-copine aussi, elle était incroyable là-dessus. Je veux dire, j'ai jamais eu de souci de ce côté. Si j'ai envie d'aller me prendre un Lego, si j'ai envie de prendre mon téléguidé et aller jouer dans la boue à l'extérieur parce que je trouve ça super rigolo, ben je peux le faire et je sais que je vais pas me faire juger. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité de bien des gens. Et je crois que c'est peut-être dans des conditions comme ça que les gens peuvent peut-être avoir plus de difficultés à vieillir. Ils voient le temps avancer alors qu'ils n'ont peut-être pas fait nécessairement ce que dans leur cœur ils auraient aimé faire. Et au niveau de mon parcours, je me suis beaucoup cherché. Dans mes débuts, quand j'ai commencé YouTube, en 2014, ça allait pas nécessairement super bien. J'avais de la difficulté là où je vivais en appartement. Je me plaignais toujours, je faisais pas assez d'argent parce que j'aurais voulu m'acheter un meilleur ordinateur, j'aurais voulu m'acheter des trucs technologiques que j'aime et tout. Et ah ouais, merde, attends, le background qui pète un con. Le background qui pète un con. D'accord. J'ai inventé quelque chose. Bref, j'ai toujours été un amateur de technologie, de gadgets, de trucs téléguidés. Honnêtement, j'ai toujours été passionné par ça. Et ben, je n'avais pas les moyens de pouvoir me payer tout ça. Et pourtant, dans mon cheminement, dans ma vie, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours été quelqu'un de très casanier. J'étais toujours casanier, ça veut dire quelqu'un qui reste à la maison et qui est bien. Et sur mon ordinateur, à peu près début adolescence, auquel je suis resté accroché, je ne gamais pas, mais je travaillais sur mon ordinateur parce que ça me passionnait, que ce soit faire du montage photo,
du montage vidéo, m'amuser à faire des petits courts-métrages, me pratiquer sur toutes sortes de logiciels en tout genre parce que ça me passionnait tout ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur. Et tout ça, ça m'a suivi durant mon adolescence jusqu'à ce que je rentre sur le marché du travail, je prends des jobs ici à gauche et à droite et je réussis à toujours me faire mon argent. Je suis quand même plutôt fier, ça va bien. Je veux dire, je suis pas non plus pauvre, mais pas loin. Mais je réussis à vivre et c'est cool et j'ai pas à me plaindre niveau amical, les gens qui sont autour de moi, ça a toujours bien été. Sauf qu'à un moment donné, je me suis remis en question et je me suis dit, merde, durant toutes ces années à rester chez moi, à apprendre des logiciels, qu'est-ce que j'ai foutu de ce temps? Alors que je vois des amis qui font des parties, qui ont l'air de s'amuser et tout, et moi, j'ai peut-être tout fait ça pour rien. Et c'est moi qui s'imposais ça. J'étais en train, en fait, tout ce que j'ai fait dans lequel j'étais bien et je m'amusais, j'étais en train de me comparer et remettre ça en doute, et tout ça faisait en sorte que je me sentais mal. Et c'est complètement inutile de faire ça. Et en fait, YouTube était déjà en place. On gagnait pas d'argent avec YouTube, et je me voyais pas nécessairement là-dessus, mais c'est en regardant une vidéo de Markiplier où ça commençait à exploser de partout, et là je les voyais aller, et j'étais dans une phase que je me remettais en cause, et là je me suis dit, merde, cette plateforme, c'est totalement moi. Tout ce que j'ai fait durant mon adolescence, faire du montage photo, du montage vidéo, de m'amuser avec mes amis à faire des vidéos et adorer expliquer aux gens des choses, de partager ma curiosité. Et j'ai toujours voulu prendre des cours de théâtre, justement pour pouvoir mieux m'exprimer face à des gens. Et là, je me suis dit, bordel, je dois me lancer sur YouTube, mais sérieusement. C'est-à-dire, je vais vraiment faire tout ce que j'ai voulu faire, mais je vais lire tous les règlements. Je veux pas partir en couille. Je veux voir ce que ça prend pour bien démarrer sur la chaîne et être au courant de ce qui m'attend. Alors, je suis parti dans tous les sens. J'ai vraiment fait un paquet de recherches et là, je me suis lancé. Et j'ai travaillé. J'ai tout donné. J'y croyais dur comme fer. J'ai avancé, j'ai progressé. Et lentement, parce que moi, je continuais à travailler de mon côté. Je faisais du 40 heures semaine, et même, à un moment donné, je faisais du 60 heures semaine à mon boulot. Et ça m'empêchait pas de poster 4 à 8 vidéos par semaine. Je pouvais me le permettre, parce que moi, c'était une chaîne de gaming. Et tout ce temps, je veux dire, je l'ai investi à 100%. 110% même. Je passais des nuits pratiquement blanches, j'allais travailler, je revenais, je faisais que ça, parce que j'y croyais. Et après 1 an, j'ai eu mes 1000 premiers abonnés. Et après, ça a explosé. Et là, je suis arrivé au bon moment en quelque sorte, parce qu'en 2016, c'est là, j'ai envie de dire que c'est le moment d'or de YouTube. C'est le moment où tout a explosé. C'est là que la plateforme s'est déployée telle une fleur au soleil. Et j'étais là, heureusement. Je veux dire, même si t'étais là à ce moment-là, je veux dire, moi, j'étais sur Minecraft. J'avais quand même réussi à faire mon chemin. J'avais déjà des séries qui fonctionnaient plutôt bien sur ma chaîne. Et tout ça a aidé avec ma personnalité. Ça a toujours été ce qu'on m'a amené. Quand j'étais en convention, où les gens me disaient toujours... Ce qu'on aime, c'est ta personnalité. C'est le fait que tu sois un livre ouvert, que tu n'hésites pas à parler de tout et de rien, et que tu es neutre dans ce que tu dis pour justement pas laisser place à des jugements précis. J'ai toujours été en quelque sorte comme ça, et j'ai toujours voulu être près de vous parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi dans mes valeurs, peu importe les sphères. Vous faites partie de ma vie, et vous avez fait en sorte, à travers le temps, j'ai des gens qui m'ont dit « Steel, t'as été avec moi durant mon adolescence, tu m'as fait rire, tu m'as fait sourire, tu m'as fait penser, tu m'as aidé à traverser tout ça. » Et aujourd'hui, j'ai 18 ans, quand ils me disent ça, je suis juste comme... Là, c'est là que ça te fait plus vieillir, parce que quand il dit « Hey, j'ai passé mon adolescence avec toi », il est comme « Oh shit! » Ça fait déjà plus de 5 ans que je suis sur YouTube. Donc, mine de rien, quand t'étais jeune adolescent, ben, t'as passé toute ton adolescence avec moi. Et ben moi, j'ai passé tout mon jeune adulte, j'ai envie de dire,
avec vous, vous m'avez forgé, vous m'avez rendu tellement meilleur. Vous avez fait de moi un homme totalement épanoui dans ce que j'aime et dans tout ce que j'ai voulu faire et rêver de faire sans le savoir. Et aujourd'hui, j'en suis là, je fais des lives. Vous êtes une communauté en or où je passe vraiment des moments absolument incroyables. Et j'espère que ça va pouvoir durer longtemps. Et moi, de mon côté, eh bien, j'ai reçu tout un cadeau pour ma trentaine. Eh ben, je vais être papa. Alors, vous qui êtes encore là, je prenais le temps juste de parler comme ça. Il y a sûrement des gens qui sont partis et tout. Eh ben, si vous êtes là, eh ben, vous le savez avant les autres, parce que je vais faire une vidéo lorsque ma petite fille va être née. Alors oui, voilà, c'est une petite fille. Son nom va rester secret. On va l'appeler Munchkin, qui va être son nickname, on va dire. Comme moi, c'est Steelers, et ma copine, c'est Folacha. Eh ben, ma petite, ça va être Munchkin, et vous allez pouvoir la voir. Il n'y a pas de souci. Parfois, je vais peut-être faire du portage quand je vais être en live et tout. Elle va être sur moi. Je veux dire, ça va pas me ralentir. Je vais continuer à faire autant de YouTube et de live parce que justement, j'ai une copine en or qui comprend tout ça. Et en même temps, ben, ça rapporte justement le pain sur la table en quelque sorte. Donc, je veux pas nécessairement ralentir, mais c'est que vous êtes aussi extrêmement important dans ma vie. Et ben là, j'ai une nouvelle aventure qui arrive, en plus de celle de YouTube qui continue. Et je pense que tout ça, ça fait un peu comme... Je fais une comparaison vraiment un peu étrange, mais je veux dire, moi, j'ai eu Harry Potter au cinéma et on a suivi avec la tranche d'âge que j'avais, ça allait avec celle de Harry Potter et ses amis. Et au fil des films, ils vieillissaient comme nous, on vieillissait. Et en fait, on suivait la progression et on pouvait continuer de s'attacher. S'ils auraient jamais vieilli, je sais pas si ça aurait vieilli de la même façon avec la génération qui a suivi, en fait. Et je pense que c'est un peu le même principe de mon côté. Les gens qui me suivent, j'ai énormément évolué sur la plateforme depuis déjà, depuis que je me suis lancé, et je vieillis aussi. Et en fait, avec tout ça, eh ben, les gens qui me suivent, vous, eh ben, vous aussi, vous vieillissez. Et je crois que c'est là la différence. Il y a des gens qui restent toujours sur la même chose, et que c'est normal, sur certaines chaînes, ça fonctionne très très bien. Mais je pense que la communauté que tu as bâtie avec le temps, si elle peut avoir un point de référence sur le fait qu'elle s'est par exemple accrochée à ta personnalité, la personne que tu es, et que cette personne grandit en même temps que toi, et elle a l'impression en fait d'être en quelque sorte un peu ton ami. Et elle a l'impression de pouvoir vivre un peu une vie à travers la tienne. L'être humain en général est comme ça. Je veux dire, on aime voir ce qui se passe dans la vie des autres, se comparer et tout. Et en fait, le fait de maintenant être papa, eh ben, je crois que pour tous les gens qui sont peut-être rendus au même âge que moi, ou même des fois les plus jeunes, c'est la vie qui continue. Je vais pouvoir vous raconter d'autres choses, je vais pouvoir continuer à travers mes vidéos, ça fait des nouveaux sujets, ça fait des choses qui sont beaucoup plus dynamiques à raconter, et parfois c'est ce qui manque aux vidéos, au nombre de vidéos que je produis, et avec la vie que j'ai, je dois passer de plus en plus de temps à travailler, que ce soit sur le montage, sur la communauté, sur tout ce qui se passe autour. Je veux dire, le nombre de temps que je joue dans une semaine versus le nombre de temps que je passe à faire du montage ou à préparer des trucs pour ma chaîne ou pour la communauté ou avec des marques ou peu importe. Je veux dire, c'est astronomique le temps qu'on peut investir là-dedans pour le peu de temps, justement, contrairement à certaines personnes peuvent croire qu'en fait, on fait absolument rien. Je veux dire, il y en a qui travaillent beaucoup plus, il y en a qui travaillent beaucoup moins. Encore une fois, ça dépend de toutes sortes de choses. C'est la même chose dans le milieu du travail quand tu vas à l'extérieur. Un commis de plancher peut peut-être travailler beaucoup moins que le commis de plancher de l'autre boutique d'à côté parce que ce n'est pas le même travail en quelque sorte. C'est la même chose sur YouTube. Ben, moi, je sais que j'y investis quand même énormément de temps et d'amour parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et au-delà de ça, au-delà de la passion, c'est littéralement moi. Je veux dire, il y en a pour YouTube, c'est chacun le perçoit à leur manière dans leur vie, mais avec tout ce que ça m'a apporté et comment je suis, je me verrais pas faire autre chose que ça. Mais je suis un travaillant. C'est-à-dire que si demain la plateforme s'arrête, ça va pas m'empêcher
Je vais pas tomber... J'ai plus rien à faire. Non, ça change rien à qui j'étais dans le passé. Je vais construire un CV et je vais aller porter ça partout parce que ce que je veux, c'est travailler et mettre tout le temps. Je veux dire, moi, en bas de 40 heures, pour moi, c'est de se pogner le cul. Je ne juge pas les gens qui font moins de 40 heures, mais je veux dire, moi, en bas de 40 heures, semaine, je veux dire, ça m'arrivait parfois, j'avais des semaines de 35 heures, je me tournais les pouces. J'étais chez moi, j'étais comme... Je m'ennuie de travailler. J'ai envie de faire plus d'heures. Je me suis habitué aussi à faire des 60 heures et tout. Et on parle même pas des fermiers. Ou en ce moment, les gens de la santé. Hein, qu'on peut faire une bonne main d'applaudissements. Tous les gens qui font des heures complètement pétées en cette période de confinement. Damn! Et justement, je pourrais en venir un peu sur le sujet. Il y a des gens qui pourraient dire « Ouais, est-ce que t'as passé... » J'ai déjà eu quelques messages, il y a des gens qui m'ont souhaité bonne fête. Ils sont comme « Ouais, en cette période de confinement, ce sera pas facile, je sais, tu vas être seul et tout. » Ben non, je veux dire, je suis super bien entouré, il y a pas de souci. Et je suis bien toute seule! Ça fait déjà un petit moment que je ne fête plus ma fête. Je veux dire, c'est... Moi, je m'en branle. C'est juste un chiffre de plus. La vie continue. J'ai pas besoin... que ce soit pour moi ou pour les autres, j'ai pas besoin d'attendre que ce soit leur fête ou un moment précis de l'année pour lui donner un cadeau. Je veux dire, j'aime cette personne, je vais lui donner des cadeaux à des moments que j'ai envie dans l'année. Je pense à lui, tiens, je sais que ça, il aimerait ça, je lui achète, j'attends pas à sa fête, et je lui donne. Je veux dire, ça finit, je suis comme ça, bordel de merde. Je veux dire, on devrait pas être obligé d'attendre des moments super précis pour juste donner une chose. Parfois, ça peut être super intéressant, parce je veux dire, la plupart des gens aiment donner un cadeau, et c'est cool parfois pendant l'année, tu donnes des petits cadeaux et t'en donnes un plus gros à sa fête, parce que tu veux justement avoir une plus grosse réaction, mais si tu donnes ce plus gros cadeau plus tard, ou avant, et tu lui dis, tiens, ça c'était vraiment pour ta fête, là, cette personne est encore plus surprise, parce qu'elle ne s'y attendait pas. Quand c'est ta fête, tu sais que tu vas recevoir des cadeaux, en règle générale. Mais quand c'est pas ta fête et que tu reçois un gros cadeau, t'es sur le choc, généralement. Et moi, c'est cette réaction que j'aime. Alors, cette aventure va être... Il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui sont déjà parents, qui sont déjà dans cette aventure. Les avis sont complètement différents. Il y a des gens qui semblent en baver, d'autres qui disent c'est merveilleux. La plupart disent que c'est merveilleux, en règle générale. Je veux dire, t'as une partie de toi qui est là, qui grandit, et qui t'aime, qui... Je veux dire, c'est inexplicable. Ben là, ça va être à mon tour de le vivre. Et je vais pouvoir vous le raconter. Pas vous raconter comme ton mononcle ou ta matante fait et qu'elle te raconte des histoires d'enfants que t'en as absolument rien à foutre. Non, si vous me connaissez un peu, vous savez, ça va plutôt être raconté sous forme d'un point de vue. Je veux dire, un peu comme juste vous partager dans ma tête comment ça se passe. C'est comme ça que j'aime raconter les choses sur ma chaîne. Et sinon, se faire des délires et tout. De toute façon, avec toutes les vidéos, ça fait déjà un petit moment que vous me suivez. Vous savez comment je suis. Alors, ben voilà. C'était juste une petite vidéo pour en bout de ligne vous dire merci du fond du cœur d'être dans ma vie, guys. Vous l'avez changé. Vous l'avez rendu, comme j'ai dit, tellement meilleur. Et j'espère que ça va durer encore longtemps. Et c'est... Je le répéterai jamais assez, mais c'est plus qu'une passion YouTube pour moi. Comme je dis, YouTube, c'est comme un joueur de baseball que son bat de baseball est une extension de lui-même, qu'une personne qui fait du ski alpin, que ses skis, c'est une extension de lui-même, tellement qu'il aime ça. Je veux dire, ça dépasse, on dirait, pratiquement la passion. Eh bien, moi, c'est comme si YouTube était une extension de moi-même. Je raffole de YouTube et Twitch me permet d'être plus près de vous et de pouvoir, hebdomadairement, pouvoir être avec vous pour avoir un contact direct. Et pour les gens qui sont aussi sur mon Twitch, eh ben, vous le savez, on discute très longtemps. On parle de tout et de rien. C'est juste tellement agréable d'avoir cette proximité. Bref, juste merci. Vous savez, à chaque fin de mes vidéos, je dis toujours « Je vous aime très fort, guys. Bye bye! » Et ben, je le dis parce que ça vient du cœur. Et parce que c'est important pour moi de le dire, parce que c'est sincère. Alors, j'ai fait cette vidéo
juste pour vous dire que voilà, ben, mon anniversaire est passé. Maintenant, je suis dans le game de la trentaine. J'ai des nouvelles aventures qui arrivent, qui vont être grandioses, qui, je crois, vont être bénéfiques pour ma chaîne et tout ce qui va arriver pour le futur. Ça fait juste d'autant plus de choses à raconter, et avec le nombre de vidéos que je produis, les sujets de conversation et de ce qu'on discute et tout, il faut qu'il y ait de la viande autour de l'os. Sinon, tu commences à tourner en rond, et c'est ce qui est arrivé, en quelque sorte, en 2017-2018. Quand ça a commencé à aller mal sur ma chaîne, j'étais dans une période pas très bien, avec les crises de panique et tout. Si vous étiez là, vous avez vu tout ça passer, c'était absolument terrible. Je me cherchais énormément, je savais plus trop où j'allais, sauf que c'est toujours comme ça, même dans les entreprises. T'as des creux et ça remonte, mais les creux te permettent de te remettre en question sur peut-être certaines erreurs ou certaines choses parce que t'es dans une période de changement. Et c'est ça, l'humain est comme ça. Je veux dire, c'est très rare, c'est toujours comme ça. Hein. Il y a toujours des petits creux. Et c'est dans ces moments-là que c'est en quelque sorte que tu grandis comme une personne qui se pète la gueule. T'apprends juste à te relever plus vite et plus fort. Je veux dire, si tu réussis tout du premier coup, de un, c'est improbable. Et je veux dire, si t'abandonnes, c'est pas non plus génial. Quand tu te casses la gueule, tu te relèves, et tu te retournes, et tu essaies de comprendre pourquoi tu t'es cassé la gueule. Il y en a qui vont se relever et qui vont continuer à avancer parce qu'ils sont incapables d'ouvrir leur champ de vision et qui vont se répéter la gueule et encore et encore et encore. Et parfois même, ils vont attirer des gens autour d'eux avec ça. Hein? Ils vont dire, viens avec moi, mais on regarde pas à terre. Droit devant, on se pète la gueule. Je te dis pas ce qui s'est passé, on continue, on se pète la gueule ensemble. Faites attention à ces gens-là, sérieusement. N'ayez pas peur de regarder autour de vous et faire le ménage pour les gens qui ont une mauvaise influence. Vous n'avez pas besoin d'amis comme ça. Si vous avez un ami qui a une mauvaise influence et qui n'est pas capable de vous écouter pour la personne que vous êtes, c'est pas un ami. C'est pas grave si t'es seul. La solitude te fait grandir plus rapidement que si t'es avec une merde. Voilà, donc apprends à mettre ça de côté. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Et si tu te pètes la gueule, tu te retournes et tu regardes pourquoi tu t'es pété la gueule. Ah ben il y avait un caillou au sol. Je le prends et je le lance. Le caillou, associe-le à ce que tu veux dans la vie. Donc, et tu continues. Et là, ben ça se peut que tu te pètes la gueule. Et là, ben tu vas te retourner. Ah ben cette fois-ci, c'est une branche. Les cailloux, tu les as évités. Parce que tu t'es déjà pété la gueule dessus. Donc maintenant, tu le sais, tu fais attention. Mais la branche, elle était nouvelle. Alors tu prends la branche, tu la pètes, tu la lances, et tu continues ton chemin. Voilà. Et c'est comme ça. N'hésitez pas, surtout aussi à être sceptique. Faites vos recherches, juste pour éviter peut-être de vous faire piéger, ce genre de choses. Et j'ai tout pris ces outils-là, je me suis toujours remis en question, j'ai toujours voulu essayer de faire exactement le genre d'explication comme je viens de vous faire. Si je me casse la gueule ou qu'il arrive un truc, j'essaie toujours de me retourner et essayer de comprendre ce qui est arrivé pour continuer à grandir. Et bordel de merde, regardez où j'en suis aujourd'hui sur YouTube. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça me remonte pas à la tête. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Parce que c'est vraiment pas cool quand ça monte à la tête des gens. Au contraire, vous le savez, même à travers une vidéo comme je fais en ce moment, eh ben, c'est pour moi toujours un... Comment je pourrais dire? J'ai pas le mot exact qui me vient à la bouche, mais je vous dirais juste une chance. C'est tellement une chance que j'ai. Et à tous les jours que je me lève, je le sais que c'est une chance de vous avoir. Merci, guys.